طاعتك فيكيدون لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ثم ما بعد، mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, comme convenu, comme prévu et comme annoncé sur ma page Facebook, je vais parler très brièvement, en résumé, de quelques techniques ou quelques moyens que l'on doit utiliser, surtout les musulmans en dehors du monde arabo-musulman, c'est-à-dire des moyens et des techniques qu'on doit utiliser pour assurer la transmission de l'islam à nos enfants. Et oui, la transmission de l'islam. On ne transmet jamais assez l'islam. On ne transmet jamais assez l'islam. Certaines personnes pensent qu'on transmet trop l'islam. Malheureusement, ces personnes-là mélangent. Ces personnes-là ont une carence grave dans la connaissance de l'islam. C'est pour cela qu'ils mélangent entre la transmission de l'islam et la transmission des traditions. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. L'islam, c'est l'islam. C'est la religion d'Allah. Elle est fidèle à elle-même. Même si vous la mélangez avec toutes les traditions du monde, elle reste intacte. Pourquoi? Parce que ses contours sont bien délimités et déterminés, ses principes immuables sont bien précisés par Allah lui-même. Et ses finalités, ses moyens sont bien tracés pour que personne ne se trompe au sujet de l'islam. Quelqu'un m'a dit que non, il faut transmettre l'amour et pas l'islam, parce qu'on transmet trop l'islam. C'est faux, c'est faux. Je dis bien que beaucoup de personnes m'ont dit ça, par le passé, même actuellement. J'ai dit c'est faux, on n'a jamais transmis assez l'islam, le vrai. Inna ad-dina indallahi al-islam. C'est ça la question. Est-ce qu'on transmet, nous, parents musulmans, est-ce qu'on transmet l'islam du Coran et de la Sunna à nos enfants, ou plutôt nos traditions et nos coutumes et nos habitudes, qui souvent s'opposent à l'islam, qui souvent salissent l'islam, qui souvent
donne une mauvaise image de l'islam. Donc, s'il vous plaît, les gens qui m'écoutent, qui essayent de me suivre, ou surtout les nouveaux qui ne connaissent pas notre méthodologie d'enseignement et d'intervention et de compréhension et de pratique de l'islam, avant de juger, merci beaucoup de nous écouter d'abord pour comprendre ce que nous enseignons. Donc, mes chers frères et mes chères sœurs, on n'a plus que jamais besoin, surtout les musulmans en France, on n'a plus que jamais besoin d'assurer, pas de transmettre légèrement, mais non, d'assurer la transmission de l'islam à nos enfants. Pourquoi? Parce que en assurant la transmission de l'islam à nos enfants, nés surtout en France et en Europe et en Amérique, eh bien, on assure la pérennité de l'islam. Le vrai, l'islam pur, l'islam qui n'est pas mélangé avec nos traditions, nos coutumes, qui souvent, j'ai bien dit, s'opposent à l'islam. Je peux vous donner des exemples, certainement vous les connaissez, ces traditions ancestrales que nous avons gardées après l'arrivée de l'islam chez nous, surtout nous maghrébins, et nous avons continué à croire que nos traditions ancestrales sont l'islam même, ce qui est fatal, ce qui est gravissime. Vous voyez. Alors, quel est l'islam que nous devons transmettre à nos enfants? Premièrement, le premier élément que nous devons transmettre à nos enfants, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. De répondre à la question de la nature saine de tous les enfants du monde, s'ils ne sont pas déviés par l'éducation de leurs parents. Tous les enfants du monde, quand ils commencent à grandir, ils posent les questions aux parents. Nous venons d'où? Nous venons d'où? Le petit souvent demande à ses parents, à sa maman, je viens d'où? Comme si sa fitra, elle est éveillée, elle le pousse à s'interroger sur son existence. Vous voyez, c'est très important cet aspect de répondre bien sûr à l'enfant que nous venons de Dieu et à Dieu nous retournerons. Nous venons d'Allah et à Allah nous retournerons un jour. Donc, il suffit seulement de leur dire leur origine, que nous ne sommes pas le produit de la théorie de l'évolution, que nous ne sommes pas l'évolution des singes, nous ne sommes pas, l'être humain actuel n'est pas le fruit de l'évolution des singes, ou l'évolution des tortues, ou l'évolution des cafards, ou l'évolution des macaques, ou l'évolution de quoi que ce soit, ni du cytoplasme. Tout ça, ce ne sont pas des vérités avec un grand V scientifique, mais ce sont des théories, Vous voyez, parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a la théorie créationniste, qui est la plus ancienne du monde, parce que tous les humains croient que c'est Dieu qui les a créés, mais avec la divination de la science, après que les gens ont renié l'existence de Dieu, croyant qu'ils se sont inventés par eux-mêmes et qui sont le fruit de la nature, du hasard, de l'évolution, de tout et n'importe quoi, sauf de Dieu, subhanallah. Pourtant, le hasard, ils ne peuvent même pas le déterminer. La nature, elle est multiple, elle est composite, elle est différente, vous voyez, elle ne peut pas répondre à plein d'interrogations que l'on a dans la tête. Donc, parlez avec vos enfants, s'il vous plaît, gentiment, doucement, et dites-leur que nous venons de Dieu. C'est pas grave de leur raconter l'histoire de Adam et de Ève lorsqu'ils étaient dans le paradis et que Dieu, par amour à l'être humain, les a créés. Il les a créés dans l'amour. Vous voyez, c'est ça qui est important aujourd'hui. Que la création de l'être humain, c'est un signe de l'amour d'Allah, de notre Créateur. Vous voyez, comme ça l'enfant, d'ailleurs,
il évolue avec ce créateur aimant, Wadoud, aimant et aimable, adorable. Il faut mettre ça dans la tête des enfants. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi lorsque le nouveau-né vient au monde, dans l'islam, il est très recommandé de lui faire l'adhan dans ses oreilles, l'adhan et l'iqama. Dans son oreille droite, l'adhan et l'iqama dans son oreille gauche. Et oui, pour que, comme l'être humain, il est estampillé par l'empreinte divine, la première chose qu'il va rencontrer dans le monde des hommes, c'est la parole que lui rappelle son origine, qui est déjà dans son âme, dans son cœur, dans son esprit. C'est ça le but. Vous voyez? Donc, comme si on le lie d'ailleurs dès le début, dès sa naissance, à son origine, à Allah. Et ainsi, il n'oubliera jamais. Avec bien sûr l'insistance dans l'éducation par la suite à tous les âges. Avec l'évolution au fur et à mesure de l'évolution des petits. Allah est amour. Allahul Wadoud. Parmi les noms d'Allah, c'est... En français, il n'y en a pas ça. En français, on a un mot qui est très faible. Il ne véhicule pas vraiment le sens de Wadoud. Le Coran... Allah Ta'ala s'est donné comme nom, comme beau nom, Wadoud. Wadoud, ça vient de Wadada. Wadada, ça veut dire aimer. Mais aimer plus profondément, inconditionnellement. Vous voyez? C'est pour cela, Allah ne s'est pas appelé Al-Habib, Rasoul Al-Habib. Mais Allah, il s'est appelé Wadoud. Pourquoi? Parce que Wadoud, il englobe le mot, le beau nom Wadoud englobe Al-Mahboub ou Al-Habib ou Al-Habbab. Vous voyez? Donc le Hub, c'est plus petit que le Woud, c'est plus large. Donc Allah Ta'ala, il a un Woud général à l'humanité, à sa création, parce que c'est lui qui nous a créé les univers. Mais il a un woud spécifique aux croyants, ceux qui croient en lui, qui ne l'oublient pas, qui obéissent à ses impératifs et ses obligations. Donc il a un amour spécifique qu'il leur accorde. C'est très important. Donc, transmettre à nos enfants avec amour, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que même, ikhwani, selon Ibn Taymiyyah, Allah, les savants sont divergents de l'origine étymologique du mot Allah. Certains savants, ils ont dit il n'a pas d'origine, n'a pas de racine, parce que c'est le nom d'Allah par excellence, l'Ismul A'zam. Il n'a pas d'origine linguistique, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sifa, c'est un attribut de perfection et un nom divin. C'est le nom par excellence, l'Ismul A'zam. Ibn Taymiyyah, il a dit non. Allah, ça vient de la racine Aliha. Hamza, lamha. Et Aliha, elle signifie l'amour profond et inconditionnel. Al-Hubb, la mashrout. Al-Hubb al-mutlaq. Aliha ya'lahu ilahan fal-ma'luhu huwa Allah. C'est pour cela, Ibn Taymiyyah nous dit que la base fondamentale de l'adoration d'Allah, c'est l'amour d'Allah. Si tu n'aimes pas Allah en priant à lui, si tu n'aimes pas Allah en faisant le jeûne, si tu n'aimes pas Allah en faisant la zakat, si tu n'aimes pas Allah en faisant le pèlerinage, eh bien, tout ça, ce ne sont que des rituels, toqous, des rituels qui sont vides de sens, si tu ne le fais pas par amour. Donc Allah, il vient de la racine Aliha, ça veut dire ahabba. Fallahu huwa al-wudd wal-hubb al-mutlaq. Faman ahabba Allah, ahabbahu Allah. Donc Allah Ta'ala est l'amour même, est la source même de l'amour, dans toutes ses directions. L'amour vertical, horizontal, humain, divin, etc., etc.
C'est très important d'enseigner à nos enfants ces connotations, ces sens. Il ne faut pas seulement leur faire peur. À chaque fois, on leur parle que de Dieu, de l'enfer, nar, de l'enfer, du châtiment, etc. Non, il faut parler à nos enfants de l'amour d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est wadoud, qu'Allah ta'ala est amour et qu'Allah ta'ala n'aime pas nous châtier. Il aime bien nous guider, nous coacher dans ce bas monde, dans ce monde tourmenté, plein d'obstacles, plein de problèmes, plein d'épreuves. Donc, enseignons à nos enfants, transmettons à nos enfants l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le croyant, et que l'enfant, il faut lui dire que tu dois aimer Allah parce qu'il est la cause de ton existence. C'est lui qui t'a créé. Et tu dois aimer les créatures d'Allah parce que ce sont l'œuvre d'Allah. Ainsi, l'enfant, il va grandir dans l'amour de Dieu et de tout ce qu'il a créé. Après la pause, Inch'Allah, on va continuer notre discussion, Inch'Allah. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Donc, nous reprenons, Inch'Allah. Alors, le hub, avec seules ces deux lettres, ha ou ba. Hub, dans le présent, conjugué dans le présent, dans le Coran, est mentionné 83 fois. Aucun livre au monde ne parle de l'amour de cette manière dont le Coran utilise pour exprimer cette intelligence émotionnelle humaine. Parce qu'il y a l'amour divin, il y a l'amour humain, il y a l'amour matériel, il y a l'amour spirituel. Il y a toutes sortes d'amour de toute façon. Jusqu'à ce que les philosophes de l'Antiquité, vous savez, et après eux les philosophes du Moyen-Âge, des grands philosophes musulmans comme Averroès, Avicenne, Alpharabius et les autres savants, ils disent que Allah, ou le plus grand signe qu'Allah a pour les humains surtout, c'est qu'il leur a créé tout ce grand univers rien que pour eux. Subhanallah, ajib. Allah, il aurait pu créer la terre. Il a donné, dans un coin de l'univers, il a donné aux humains. Or, le Coran nous informe, le Coran c'est la parole d'Allah, c'est-à-dire Allah nous informe que par amour à l'humanité, Allah a mis à notre disposition cet univers qui est, par rapport à nous, illimité, qui est limité par Allah, pour Allah. Mais pour nous, il n'est pas limité. Wa alaykum salam, akhi Hamid. Vous voyez l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Yani, mathalan, quand tu loues une maison, tu as besoin d'un petit salon, d'un canapé, par exemple, quelques chaises, quelques sofas, quelques bureaux, ou un bureau, quelques chaises, hein, et des ustensiles pour utiliser dans la cuisine. Mais Allah nous a donné plus que ça. Il a équipé la terre. Il a équipé l'univers pour nous. Subhanallah. Le Coran nous dit, attention, tout l'univers est créé pour être asservi à l'homme. Pourquoi?
Parce que l'homme, contrairement à ce que disent maintenant les mulhidines, ce que disent les athées et les scientistes, les gens qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu et qui nous disent nous ne sommes qu'une poussière universelle. Nous sommes le produit d'un hasard cosmique. Quelle stupidité! Quelle stupidité! L'homme avec toute cette noblesse, l'homme avec tous ces organes compliqués, complexés, vous voyez, très complexes, et le fruit d'un hasard. Si bizarre, ces gens-là qui croient dans le hasard, qui n'existe même pas le hasard, parce que tout est calculé dans l'univers. La dernière théorie découverte, c'est que l'univers, il est calculé. Il est calculé. Hein, la théorie du calcul universel. Ils ont dit, si le Big Bang s'il était arrivé une seconde avant son temps, ou une seconde après, on n'aurait pas pu voir l'univers dans sa forme actuelle. Et l'univers serait impossible à être habité pour l'être humain. Si le soleil recule à quelques kilomètres, ou l'avance à quelques kilomètres, la vie ne saurait exister. Donc, il y a un calcul mathématique et géométrique. Pas seulement mathématique, et arithmétique, il est également géométrique. Vous savez, maintenant, la dernière théorie également, ils disent que l'univers, il est curvé. Hein? Il n'est pas plat. L'univers est curvé. Le temps, il est curvé. On parlera peut-être de ça un jour. Et pourtant, ces scientifiques qui donnent ces vérités scientifiques, ils n'arrivent pas à croire en Dieu, en un esprit calculateur, un artisan, comme disent les anciens philosophes de l'Antiquité. Donc, parler de tout ça à vos enfants, surtout utiliser les théories scientifiques, ça va les subjuguer, ça va les pousser à aimer Allah, cette grande puissance, cette grande intelligence, cette grande sagesse, cette grande tendresse, cette grande bonté, cette grand amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vos enfants, ils vont être attachés, surtout si vous leur parlez dès leur jeune âge de l'amour d'Allah et qu'Allah nous a créés par amour. Et pas seulement il nous a créés, il nous a jetés comme ça, comme disent certains philosophes. Non, il nous a créés pour que l'on puisse, il a mis à notre disposition tout ce qui est dans les cieux et dans la terre pour que l'on puisse assumer notre vie comme il faut, pour qu'on vive dans le confort total dans ce bas monde. Wa alaykoum salam, akhi Ammar Hamil, ahlan wa sahlan bik. Alhamdulillah, barakallahu fik. Fahmt, akhi al-karim. Mais malheureusement, ikhwani, surtout nous ici en France. Nous ici en France, les musulmans, contrairement à ce que pensent les autorités, ils sont très laïcisés. Les musulmans de France, ils sont, j'ose dire, trop laïcisés. Qu'est-ce que ça veut dire laïcisés? C'est-à-dire, ils ont fait de leur tradition leur religion. Ils sont éloignés totalement de l'islam. L'islam des origines, l'islam du Coran, de la Sunna. Donc, ils enseignent à leurs enfants, ils transmettent leur tradition, l'adat sha'biya ou taqalid sha'biya, en pensant que c'est l'islam. Or, ce n'est pas l'islam, ça. L'islam, c'est ce que je viens de dire, parler d'Allah, de la bonté d'Allah, de l'amour d'Allah. Mais c'est normal. Pourquoi on n'arrive pas en France, les familles n'arrivent pas à transmettre un islam d'amour à leurs enfants? C'est parce qu'ils sont dépourvus de connaissances. Je ne parle pas de la nouvelle génération, je parle des anciennes générations. Parce qu'ils connaissent de l'islam que la prière, au zakat, au sam, au hajj. Et même la prière, ils l'accomplissent par peur d'Allah, par peur de son enfer et son châtiment. Vous voyez? Ahabbakallah, akhi al-habib. Barakallahu fikum, nuhibbukum fillah jami'an. Wa alaykum salam. Vous voyez, ikhwani al-kiram, il faut que les musulmans, les familles en France assurent une fiable transmission d'un islam d'amour, d'un islam de science, d'un islam de partage, d'un islam de bonté, d'un islam de solidarité, d'un islam de sacrifice même. Parce que les assauts répétés du matérialisme, de l'égocentrisme, de tout ce qui n'aime pas la religion sont répétitifs. C'est-à-dire les gens qui détestent la religion, ils ne se lassent pas de s'attaquer à la religion. Matin, midi, soir, tout le temps, ils attaquent la religion et les religieux.
Et pourtant, la majorité des habitants de la planète, c'est des religieux. Juifs, rien, si on compte que les juifs, les chrétiens, les musulmans, hein, avec toutes les variétés des trois grandes religions, on va trouver que la majorité, c'est des croyants. Si on rajoute à ça les anges, ils sont tous des croyants. Et au moins la moitié des djinns, ils sont des croyants. Donc la création de Dieu, ils sont croyants en gros. Mais malgré ça, c'est cette minorité athée qui a fait ravage dans le monde. Et que la dernière chose qu'ils veulent imposer à l'humanité, c'est de dire que la liberté des humains, elle est sans limite. Sans limite. Même la notion du haram, ils l'ont enlevé de la tête des gens. Quand tu dis non, ça c'est illicite, et tu dis ah, ça c'est la religion. Ah, nous on est en France, la France est laïque, elle ne reconnaît qu'une religion. Mais moi, je reconnais ma religion. Moi, je ne fais pas de haram. Je suis musulman. J'ai fait l'engagement avec Allah de rester musulman. Même si vous devenez tous des athées, des mécréants. Moi, je reste musulman. La famille musulmane doit rester musulmane. Doit éduquer ses enfants dans la foi, l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah qui ne change pas. Vous voyez, à travers le temps et l'espace. Vous voyez. Et que les effets de la mode ne changent pas notre foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. La famille musulmane dans le monde occidental qui va vers un suicide planétaire, qui ne regarde que le côté matériel de l'homme, qui ne parle même pas de religion, même pas de spiritualité. Eh bien, la famille musulmane en Occident, soit elle assure l'éducation de ses enfants, soit elle quitte ces pays. Sinon, elle rendra compte devant Allah. T'imagines si tu fais des enfants, ils deviennent mécréants? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah Ta'ala? Parce que soit tu fais des enfants et tu assures leur éducation dans l'islam, puisque l'État il assure leur éducation, leur instruction scientifique. Toi, tu assures leur éducation dans l'islam, parce que c'est attention, hein, l'État n'a pas le droit de se substituer aux familles pour éduquer nos enfants. C'est à nous d'éduquer nos enfants. Ça, c'est dans toutes les lois du monde et dans la charte de l'ONU. Même dans la charte de l'Europe, de la communauté européenne, que l'État, c'est marqué comme ça, noir sur blanc. Les États européens n'ont pas le droit de se substituer aux familles pour éduquer les enfants. Non, malheureusement. Pourtant, en France, ils font des tentatives de détourner les enfants de leurs parents pour leur donner une éducation athée, pour qu'ils ne croient plus en Dieu. Vous voyez? Donc il faut faire attention, soit vous assurez l'éducation de vos enfants dans la religion, soit changer de lieu. Ne vous inquiétez pas, Allah Ta'ala nous dit, si vous êtes oppressé dans un endroit et vous n'arrivez pas à assurer la transmission de votre religion, ni la pratique de votre religion, n'est-ce pas la terre de Dieu est large pour y migrer? Pourquoi tu restes dans un endroit où on t'empêche d'éduquer tes enfants selon l'islam? Malheureusement, dans le monde musulman aussi, il y a plein de problèmes. L'effet de la mode dans le monde musulman, elle est plus dévastateur qu'ici en Europe. J'ai vu les jeunes musulmans, par exemple en Algérie, comment ils coupent les cheveux. Déjà ça, c'est un fait dramatique. Vous voyez, pourtant dans l'islam, comme je vous ai dit, cette coupe-là, les coupes-là de coq et les coupes de... tout ça, c'est des coupes interdites. Interdites en islam. Interdites en islam, parce que ça s'appelle qaza'. Donc, pas seulement éduquer les enfants sur la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, le dhikr, le dua. Non, l'amour d'Allah. Il faut que l'enfant, quand il atteint 6, 7, 8 ans, il aura dans son cœur une graine de l'amour d'Allah. Pour que lui, quand il est tout seul, il pense à Allah, il ne pense pas à la perversité. Et pour terminer, mes chers frères, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, parce qu'il y a tahalli ou takhalli, c'est-à-dire parer les enfants avec le bien, les bonnes qualités de l'islam, mais les débarrasser des mauvaises. C'est quoi? Par exemple, les écoles, on enseigne aux enfants que oui, tu peux être une fille. En France, maintenant, dans les écoles, on leur dit oui, dans certaines écoles, pas toutes les écoles, parce qu'ils font des tentatives pour tester le peuple français, avec toutes ces composantes juives, chrétiennes et musulmanes, et athées, et agnostiques, etc. Ils disent que les enfants, laissez-les, donnez-leur d'y jouer des poupées pour jouer. C'est ça la pensée des autorités françaises. Ils veulent que les enfants
la domination du genre. Hein. Dernièrement, je vous ai dit, ils ont fait des statistiques, ils ont demandé de l'école primaire jusqu'à l'université à des gens, qu'est-ce que tu es, de quel sexe? Tu es un homme ou une femme? Ils demandent ça aux hommes et aux femmes. Eh bien, les hommes, ils disent, je ne sais pas. Peut-être je suis un homme, peut-être je suis une femme. Pourtant, c'est un homme. Et la fille, elle dit, oui, peut-être je suis une fille, mais peut-être aussi je suis un homme. خربوا لهم عقولهم مساكن. هلكوهم. هذه هي حضارة الغرب اللي تعبدوا فيها الناس اللي يعبدوا في الغرب. راهي سي دي préliminaires sataniques tout simplement. C'est-à-dire il y a la civilisation, l'électricité, les gratte-ciel, la science. Quelle est l'utilité d'une science qui va te ramener يوم القيامة en enfer? Qu'est-ce que tu en fais? Quel est le bénéfice de cette science? تبا له من علم إذا كنت ستصبح عالما في الرياضيات وفي الذرة وتكفر بالله وتصبح من أهل جهنم من أولياء الشيطان. C'est pour ça, faites attention. Faites attention. N'imitez pas l'Occident dans tout. Imitez-le que dans les bonnes choses, pas dans les mauvaises. Vous voyez, la famille musulmane en Occident, elle est vraiment menacée aujourd'hui. Vous voyez, elle est vraiment menacée aujourd'hui. Aujourd'hui, ils veulent imposer aux musulmans l'athéisme. C'est que si ton enfant, il choisit d'être athée, tu le laisses. Tu lui dis, ils ont dit aux imams, ils ont fait une charte là en France, hein, que certains harkis religieux, parce que moi je dis, il y a des harkis religieux, ils ont signé, ils ont dit, hein, et vous ne devez pas, il est interdit aux imams de France de critiquer l'apostasie. De dire aux musulmans, non, c'est pas grave, si vous voulez quitter l'islam, devenir juif, chrétien ou athée, c'est pas grave. Il y a des responsables associatifs qui ont signé ça. Est-ce qu'ils restent musulmans, ces gens-là? C'est grave, c'est grave. C'est très grave, ya ikhwani. Alors le monde occidental, il est en train de s'autodétruire tout seul, loin de l'islam. L'islam, au contraire, il essaye de protéger l'Occident. Les musulmans, ils essayent de protéger, de dire à leurs concitoyens occidentaux, surtout en France, que la débauche, c'est pas bon, que l'adultère, c'est pas bon, que la fornication, c'est pas bon, que l'usure, c'est pas bon. Eh bien, la loi, elle dit non, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Si tu dis ça, c'est que tu es un réactionnaire. Un ennemi de la République. Wallah al-Azim, ils disent ça. C'est grave. Wallah hatta le droit à l'expression. Je ne suis pas, je suis en train de parler comme ça, mais je ne sais pas où que تهزوني راه. بعد باليش وقت يجيو يهزوني المخابرات. الله بالك ربي يرحمني برك. باسكو انني ديما نخلط. Tu vois, كاش نهار يجيو يهزوني تسمعوا غير بيا، يبقاو غير لي فيديو يمشيو. Tu vois, مي مانيش خايف. والله ماني خايف. انا عشت اللي فيها بركه، راني شايف كيف 57 سنة مش مشكل، أنا اقتربت من الله. ولكن الحق ينبغي أن يقال. نصمد على الحق. هم أهل الباطل يمشيوا على الباطل، يدافعوا عليه ويموتوا عليه، وإحنا على الحق ما نموتوش على الحق، ندافعوا على الحق حتى يقفلوا لنا فمنا، يمنعونا نبدلوا البلاد أخوي. نروحوا مش مشكل. C'est ça la question. Donc, aux musulmans, musulmanes de France, soit vous assurez la transmission de l'islam, de l'amour à vos enfants, et de leur assurer aussi les interdictions de l'islam, leur enseigner que telle ou telle ou telle ou telle ou telle chose, c'est interdit, hein? Que la débauche c'est interdit, la fornication c'est interdit, l'adultère c'est interdit, le vol c'est interdit, la diffamation c'est interdit, le mélange des genres c'est interdit, hein? Voilà, etc. Et tout ça dans la loi française, non, c'est pas interdit. Tu n'as pas le droit d'enseigner ça à tes enfants. Malheureusement. Chauffe, la loi, la dernière loi, et je termine par ça en France, quand une fille n'a pas le droit de se marier avant 18 ans. Mais ils ont dit, هذا القانون جديد ومازالوا ما عقبوش، قال لك تحق تزني à 13 ans، عندها حق تزني. قال لك elle a atteint la maturité sexuelle, elle a le droit de forniquer à 13 ans. Fille ou garçon d'ailleurs. Et les parents n'ont même pas le droit de parler. Si elle dépose plainte contre toi, tu vas aller en prison. هيا يرحم والديك درك اللي بقات بلاد هذه. هاي وريو لي الفرق بينهم وبين الحيوانات.
هاي وريولي. Voilà, voilà mes chers frères, le malheur de ces pays-là qui sont développés scientifiquement, matériellement, mais en réalité, à l'intérieur d'eux, ils souffrent. Wallah, ils souffrent. C'est pour ça qu'ils se défoulent. Tout ce qui est haram, ils disent. Ils se défoulent sur tout ce qui est haram. C'est dramatique. C'est dramatique. Préservons ce qui reste de la foi de l'islam. Encore une fois, ikhwan, assurer la transmission de l'islam, du Coran et de la sunna authentique, pas de vos traditions. Parce que nous, les Maghrébins en général, Marocains, Algériens, Tunisiens, et même peut-être Sénégalais et Nigérians, etc., et Maliens et Mauritaniens, on transmet nos traditions à la place de l'islam. Eh ben non. Hein, on transmet les crimes d'honneur, on transmet la fierté, on transmet la violence, on dit voilà, tu dois te défendre, non, c'est pas ça. Transmettons l'islam, le vrai, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, barakallahu fikum, merci beaucoup de votre attention. Après, Inch'Allah, la pause, on va faire dua et on va se séparer, Inch'Allah. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. طيب, merci beaucoup de votre attention, de votre participation, de votre contribution. Voilà. Inch'Allah, on va faire dua et on va se séparer, fi sabilillah, comme on s'est rencontrés, Inch'Allah. Restez ibadallah al-salihin. N'oubliez pas la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'impératif d'Allah qui nous dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, et ne mourrez qu'en tant que musulmans, ne mourrez, gardez votre foi jusqu'à ce que vous mourrez musulmans, ne changez jamais de religion, ne changez jamais de foi, car seuls ceux qui meurent musulmans, ils iront, Inch'Allah, au paradis auprès des prophètes et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup de votre attention et Inch'Allah, on va faire dua. Barakallahu fikum, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina afdal ma atayta ibadik as-salihin wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya rabbil alamin. اللهم احفظ أموالنا واحفظ أعراضنا واحفظ أولادنا واحفظ نساءنا واحفظ رجالنا واحفظ أوطاننا واحفظ شعوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا الظالمين، لا تسلط علينا الكافرين، لا تسلط علينا الملحدين. اللهم إننا نحن أولياؤك أولياء الرحمن وهم أولياء الشيطان، فلا تسلط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا ترضى لنا الدنية في ديننا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آتنا أفضل ما أتيت عبادك الصالحين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم كثر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كفر الناس وارتدوا عن دينهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا منهم ومن شرورهم، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، ورد حكام المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد حكام المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اصلح بين حكام المسلمين وبين شعوب المسلمين يا رب العالمين. اجعل حكام المسلمين خدما لشعوبهم وأوطانهم وحماة لدينهم يا رب العالمين. لا تسلط عليهم الضغوط الخارجية، لا الروسية ولا الصينية ولا الأوروبية ولا الأمريكية يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الظلم والحرب والاحتلال والفقر والحاجة والمرض يا رب العالمين، وارفع عنا هذا الكوفيد القاتل الخبيث. اللهم ارفعه عن المسلمين وعن العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين ووالديهم وللمسلمين أجمعين، ولمشايخنا ولمن علمنا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاءوا أباهم عشاء يبكون